Monsieur le bourgmestre, Monsieur l'ambassadeur de France, Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne, Excellence, Monsieur le président de la Fondation Auschwitz, Monsieur le vice-président de la Fondation Auschwitz, Monsieur le directeur de la SBL Mémoire d'Auschwitz, Monsieur le chef de cabinet du secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs. Mes premiers mots seront des mots de remerciement. Je voudrais exprimer toute ma gratitude à la Fondation Auschwitz de m'attribuer un prix qui m'honore et de me permettre aujourd'hui de vous dire quelques mots de mes travaux de recherche. Permettez-moi également de remercier ma famille, à qui je dois tant, et toutes les personnes qui me font aujourd'hui l'honneur de leur présence bienveillante. J'ai une pensée particulière pour mon directeur de thèse, Christian Bier. Je suis également reconnaissante à tous les chercheurs qui m'ont aidée, soutenue pendant la rédaction de ma thèse et qui continuent de le faire aujourd'hui. Dans la nuit du 24 août 1572, sonne le tocsin de Saint-Germain-l'Auxerrois. L'on accourt alors de toutes parts et l'on massacre les protestants réunis à Paris à l'occasion des récentes noces d'Henri de Navarre et de Marguerite de Valois. Les Parisiens sont exaltés, comme pris dans une transe exterminatrice mystique. C'est pour Dieu que l'on tue, que l'on s'adonne, dit-on, à une grande lessive de l'impureté. 3000 protestants sont ainsi massacrés, rien qu'à Paris, en l'espace de 5 jours. Les rues étaient couvertes de corps morts, la rivière teinte de sang, les portes et entrées du palais du roi peintes de la même couleur, mais les tueurs n'étaient pas encore saoulés, rapporte Simon Goulard, polémiste protestant français, réfugié à Genève. Les conflits civils duraient alors depuis 10 ans et allaient encore se poursuivre jusqu'à la fin du siècle, entraînant un déchaînement de violence exceptionnel avant qu'Henri IV ne parvienne à y mettre fin. Et aussi étrange que cela puisse nous paraître aujourd'hui, à une époque où la mémoire est érigée en véritable devoir, c'est sur une logique d'oubli que reposa la pacification du royaume de France. La mémoire des troubles, pouvait-on lire dans l'édit de Nantes en 1598, devait demeurer éteinte et assoupie comme de choses non advenues. L'occultation des souvenirs des violences perpétrées avait donc pour objectif de rétablir la cohésion de la population et de la libérer du poids d'un passé fratricide. Mais comment oublier plus de 30 ans de guerres intestines? Comment oublier l'horreur, les massacres, les viols, les scènes d'anthropophagie, les sévices infligés au corps post-mortem? Nonobstant les exhortations du discours étatique, la mémoire des violences des guerres de religion n'est pas évacuée des consciences, elle déferle au contraire violemment dans les écrits, dans la littérature, au théâtre. Et c'est précisément la mémoire, la manière dont la mémoire de la catastrophe s'exprime, s'élabore dans le creuset d'un oblivionnisme d'État qui tente de la réduire au silence, que je me suis attachée à interroger dans mon travail de thèse, qui paraîtra sous peu aux éditions Peter Lang. Durant les conflits de religion et dans l'immédiate après-guerre, les deux camps, catholiques et protestants, commentent la catastrophe, l'interrogent, la conjurent, la construisent. De part et d'autre, l'on s'attache à consigner les événements, à les transmettre, à les fixer en traumatisme collectif. Progressivement, toutefois, les deux communautés prennent conscience, au fil des violences subies et infligées, qu'il faut se résoudre à tolérer l'autre, à cohabiter avec lui et à se défaire des passions confessionnelles. L'histoire des troubles de religion est celle de la jeunesse d'un modus vivendi nouveau qui a ouvert sur une ère nouvelle dans laquelle le confessionnel s'est progressivement détaché du politique. Et c'est là, à mon sens, l'un des enjeux majeurs de la période. Les guerres de religion ne sont pas qu'un épisode de bouleversement théologique qui a secoué la France il y a 5 siècles, mais un moment fondateur qui a forgé les consciences, construit l'idée de tolérance civile et dont la mémoire gagne à être questionnée aujourd'hui. À la veille des commémorations des attentats du 13 novembre 2015, force est de constater que le dogmatisme, le fanatisme, le fantasme de l'unité religieuse et la volonté mortifère d'annihiler l'altérité ne sont malheureusement pas propres aux ultra-catholiques exclusivistes ayant cédé aux sirènes lancinantes du tocsin de Saint-Germain-l'Auxerrois par une sombre nuit d'août il y a 450 ans. Je vous remercie.